Salut à toutes et à tous, c'est Journaligno et on se retrouve pour une nouvelle série, les analyses sport. Alors qu'est-ce que c'est les analyses sport? Donc cette série en gros, ça va être des vidéos autour d'un thème de n'importe quel sport. Là en l'occurrence c'est le foot aujourd'hui. Et je vais vous présenter un sujet, là le futur entraîneur de l'OL, et ensuite je vais vous donner mon avis dessus. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de ce sujet qui est en plein dans l'actualité avec le retour normalement de Juninho à l'OL. Donc c'est parti pour le futur entraîneur de l'OL. Mais d'abord, un peu de contexte. Donc Bruno Genesio, qui est l'actuel entraîneur de l'OL, et ce depuis décembre 2015 avec le licenciement d'Hubert Fournier, il a annoncé le 13 avril qu'il ne prolongerait pas, et ça fait suite notamment à l'humiliante défaite 3-2 contre Rennes en demi-finale de Coupe de France, qui prive l'OL pour la 7e année consécutive d'un titre. Cette déclaration de Genesio a été vécue pour la plupart des supporters comme une grande victoire, parce que beaucoup réclamaient le départ de l'ancien coach de Villefranche, à tort ou à raison, on s'en fout, le fait est qu'il la réclamait. Mais malheureusement, depuis les médias et les supporters, ils spéculent énormément, ils en parlent beaucoup sur ce prochain coach et on ne sait pas trop à qui se fier, donc je vais essayer de clarifier tout ça. Donc en premier lieu, j'ai décidé de vous parler de Laurent Blanc. Laurent Blanc, tout le monde connaît, son CV, la plupart des gens le connaissent, mais on va le rappeler quand même. Bordeaux, où il entraîne de 2007 à 2010, et il est champion en 2009, pas mal. Ensuite, le PSG de 2013 à 2016, où il est notamment champion en 2014, 2015 et 2016, pas mal. D'ailleurs, il faut noter qu'à ce jour, aucun entraîneur de l'histoire du PSG Qatari n'a eu un meilleur bilan. Et ça, il faut le savoir. Hein. Ensuite, de 2010 à 2012, il a été sélectionneur de l'équipe de France, où il a eu des résultats moyens si on compare avec aujourd'hui, parce que forcément on est champion du monde, mais où on pourra noter quand même un quart de finale d'Euro. Mais surtout, il faut rappeler qu'il a été nommé juste après l'Afrique du Sud, Naïsna, tout ça, machin, on connaît. Et c'est pas facile, je pense, de gérer des cas comme ça. Donc pour moi, Laurent Blanc, ça sera un très bon choix pour l'OL. Parce que numéro 1, il connaît parfaitement la Ligue 1. Numéro 2, il est français et ça, hélas, il apprécie. Et numéro 3, il a une très bonne expérience en Ligue des Champions. 4 quarts de finale de Ligue des Champions, c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux que Emery et Tourelle, ses successeurs. Maintenant, est-ce que c'est réellement faisable pour l'OL? Eh ben ça, c'est difficile à dire parce qu'il y a vraiment plusieurs freins à sa venue. Tout d'abord son salaire. S'il garde les mêmes salaires qu'au PSG, ça va être compliqué. Deuxièmement, sa possible relation avec Olas, qui lui n'aime pas beaucoup déléguer. Et Blanc, s'il arrive à l'OL, je pense qu'il va vouloir prendre beaucoup de responsabilités, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs. Mais surtout ses ambitions, il a déclaré à de nombreuses reprises qu'il voulait entraîner un grand club. Et Lyon, bah, c'est un grand club en France, mais en Europe, c'est pas encore dans le top 10. Bientôt, peut-être, mais pas encore dans le top 10. Par contre, si le champion du monde 98 et Olas s'ils arrivent à s'entendre, alors là, ce sera un super coup pour l'OL et je dis qu'il faut foncer tout de suite. Donc ensuite, on a entendu, et ça depuis plusieurs années, le nom de Marcelo Gallardo. Alors Gallardo, il faut savoir que son CV aussi, il est pas mal du tout. De 2011 à 2012, d'abord, il entraînait le National de Montevideo en Uruguay, où il était champion d'Uruguay. Donc champion sa première année, c'est pas mal. Ensuite, il a rejoint River Plate, le club mythique d'Argentine, où il exerce ses fonctions depuis 2014. Et avec River Plate, eh ben, son palmarès, il est impressionnant. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Parce qu'il a gagné la Copa Sudamericana. Ça faisait 17 ans que River Plate n'avait pas gagné un titre comme ça. Et il l'a gagné en 2014. Ensuite, la Recopa Sudamericana en 2015. La Copa Libertadores en 2015 et en 2018, face à Boca Juniors en 2018. Et la Coupe d'Argentine en 2016-2017. Donc évidemment que son CV est intéressant, il a gagné des titres, a entraîné des équipes avec une pression extérieure bien supérieure à celle de n'importe quel club français d'ailleurs, oui oui, même que la vôtre les Marseillais. Donc sur le papier, c'est une bonne alternative à Genesio, mais cependant il a quand même quelques défauts, faut pas l'oublier. Déjà il est sous contrat jusqu'en 2021. Ensuite, vu ses accomplissements à River, ça m'étonnerait fort qu'il veuille rejoindre un club européen dans l'immédiat. Normal, il est aimé là-bas et il aime ce club. Donc pour moi, ce serait logique qu'il reste. Et justement, il n'a jamais entraîné de club européen. Donc ce n'est pas sûr que ce soit une bonne idée pour Lyon de le faire venir sans aucune expérience au préalable. Donc mon avis, c'est indéniablement un bon coach. Il a eu des résultats, mais c'est pas le coach qu'il faut à Lyon pour l'instant. Donc maintenant, on va aller très rapidement sur les pistes qui me semblent les moins probables. Patrick Vieira, l'entraîneur de Nice, Wenger, Rémi Garde, Juninho, Hervé Renard, Julien Stéphan et Christophe Galtier. Alors Vieira, il partira pas de Nice. Enfin, ça m'étonnerait, sauf cataclysme, mais ça m'étonnerait fort qu'il parte de Nice. Wenger, il n'a aucun intérêt pour un poste d'entraîneur. D'ailleurs, pareil pour Juni. Renard, il y a déjà eu des contacts par le passé, c'était pas concluant. Garde, il a fait venir une armée de Lyonnais à Montréal et ça m'étonnerait qu'il les quitte. D'ailleurs, il dit qu'il est bien à Montréal et il est encore sous contrat. Et Stéphane, il va rester à Rennes pour confirmer s'il est pas con. S'il est con, bah, je peux plus rien pour lui.
Et Galtier, lui, joue la Ligue des Champions avec Lille, et en plus, son passé stéphanois, ça m'étonnerait que ça l'aide beaucoup. Tiens, tant qu'on y est, n'hésite pas à lâcher un like et t'abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, merci. Bon, maintenant qu'on a balayé les pistes pas très crédibles, même si bien sûr je peux me tromper, mais pour le coup là ça m'étonnerait, on va attaquer avec une autre piste qui semble aussi peu crédible, José Mourinho. Alors pour rappel, de Special One, c'est deux Ligues des Champions, une avec Porto, club moyen, et l'autre faisant partie d'un triplé avec l'Inter. C'est double champion du Portugal, c'est triple champion d'Angleterre, c'est double champion d'Italie et c'est champion d'Espagne avec le Real. En plus, les salaires qu'il touche sont astronomiques, ce qui en fait un entraîneur en surface inaccessible pour l'OL. Mais, depuis qu'il a été limogé de Mourinho, il multiplie les appels de pied à la Ligue 1. Il fait des déclarations dans lesquelles il dit qu'il aimerait bien entraîner en Ligue 1, il assiste à des rencontres de Lille, donc de Ligue 1, car il est ami avec le directeur sportif de Lille, et récemment il a fait une interview dans l'équipe. Donc le portugais, ce qui est indéniable, c'est qu'il se fait de plus en plus présent dans le paysage footballistique français, et ça veut dire quelque chose. Mais voilà, même si moi aussi j'adorerais voir Mourinho en Ligue 1, ça me semble impossible à cause de son salaire que peu de clubs peuvent s'offrir. D'ailleurs, si Olas ne fait pas d'effort salarial et le Portugais non plus, il n'y aura que le PSG qui peut se l'offrir et pour l'instant il semble garder Tourelle. Mais si par miracle, je dis bien par miracle parce que ce sera un miracle, Lyon paiera Elzescu, alors il n'y a pas à hésiter, ils doivent réfléchir et foncer. C'est certainement un des top 5 meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur. Bon, il faut savoir que de base, je ne devais pas parler de Silvino parce que j'en avais aucune idée qu'il pouvait devenir le nouvel entraîneur de Lyon. La piste, elle est sortie le 17 mai et je tourne ça maintenant le 17 mai en catastrophe parce que je viens de voir que cette piste, elle devient de plus en plus chaude si effectivement Juninho devait signer. Bon, alors j'ai ces informations sous mon nez et donc l'Olympique Lyonnais, s'il devait l'entraîner, ce serait son premier club tout court. Il a juste entraîné le Brésil Olympique. Je peux pas vous dire vraiment ce que je pense de cette piste, parce qu'elle vient tout juste de sortir, ça peut être un feu de paille, comme on disait que la Mouchi c'était sûr s'il y avait Juninho, comme ça peut être du très sérieux, il est brésilien, Juninho aussi, bon. Néanmoins, j'ai un avis très clair sur cet entraîneur, c'est que c'est tout comme Julien Stéphan, qui lui encore a prouvé des choses à Rennes, Silvino, eh ben, il a jamais entraîné, enfin si, il a entraîné le Brésil Olympique, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le Brésil Olympique, c'est pas ouf, quoi. Et en plus, il a entraîné une année, il n'y a pas eu de JO, donc bon. Pour les mêmes raisons que Julien Stéphan, Silvino, ça me semble une mauvaise piste, mais bon, si ça devait arriver, laissons-lui sa chance, mais moi, personnellement, je préfère Genesio à Silvino. Bon, il est clair que tant que ce feuilleton ne sera pas fini, il y a des nouveaux noms qui sortiront toutes les semaines. Mais aujourd'hui, aucun vrai favori ne se dégage, et Olas, il nous garde dans le flou complet. Il sait très bien faire, et je suis sûr qu'il adore le faire. En espérant qu'il dote son équipe d'un vrai coach pour réellement montrer ses ambitions. Il a montré le stade, il a montré des bons joueurs. Maintenant, il faut un coach ambitieux et renommé. Je ne parle pas forcément de Mourinho, mais un Blanc par exemple, ce serait très bien. Parce que là, il a fait beaucoup de promesses à ses supporters et il n'en a pas tenu beaucoup. Mais avec la nomination de Juninho, qui est fort probable en tant qu'on ne sait pas trop quoi, si c'est directeur sportif, conseiller, ambassadeur, la nomination d'un entraîneur comme Blanc, qui était au départ le favori, ça s'éloigne de plus en plus. Bon, sur ce, lâche un like si t'as aimé la vidéo et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Et à la prochaine.